Quelqu'un m'a posé une question une fois et j'aimerais juste en faire une vidéo rapidement. Pourquoi est-ce que la première ou les premières générations de crypto-monnaies, dans la lignée de nos séries de monnaies digitales et de crypto-monnaies, pourquoi est-ce que la question était la suivante? Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies, les first générations de crypto-monnaies sont restées, comment je vais dire, inaccessibles, sont restées totalement réservées à un groupe de personnes et tout? Alors, salut, mon nom c'est Achille Combat et je vais sûrement commencer par peut-être ne pas me présenter puisque je sais que l'équipe va mettre le nom et tout. Et on a fait des vidéos. Si tu veux savoir qui je suis et tout, l'information est déjà sur le net. Tu peux donc regarder de toi-même. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais quand même que nous échangions un peu sur cette polémique ou cette situation qui rend ou qui a rendu les premières générations des crypto-monnaies inaccessibles. J'aime bien ce truc dans la Constitution américaine qui dit « nous, le peuple ». Si je traduis mot à mot. Nous, le peuple. Et la force dans toute cette constitution-là, tout revient au peuple. Nous, le peuple. Mais j'observe cette communauté-là et je me demande combien vraiment de tout ce qui se passe est en contrôle du peuple. Je me pose souvent la question et je le demande toujours quand je suis en discussion avec les clients et tout ça. Mais la Constitution dit « nous, le peuple ». Le type d'assurance de vie, le type d'assurance santé que les élus que vous avez eus ont, est-ce que vous avez accès à ça? Pourquoi même je parle juste des États-Unis? Regardez un peu les députés dans nos pays. C'est vrai, ils sont là pour servir le peuple et tout, ils doivent être à l'aise, ils doivent tout le blablabla derrière. Mais combien d'entre eux apportent cette valeur-là? Combien d'entre eux visitent le peuple pour pouvoir effectivement et en réalité représenter le peuple pour le salaire qu'ils gagnent? Mais toi et moi qui suivons cette vidéo actuellement, peut-être même qu'on n'a pas la moitié de ce qu'ils sont en train d'avoir par mois. La deuxième chose, je pense que quand tu regardes, ils ont des avantages. On va te parler de diplomatie ou bien de... Il y a quoi là où ils peuvent voyager, un truc humanitaire. Bon, tu pourras m'aider peut-être en mettant dans le chat, effectivement, si tu as une idée de ce que je vais dire. Ils ont des avantages que le peuple lui-même n'en a même pas. Alors, tu vas sûrement te demander où est-ce que nous allons avec ceci quand nous posons la question pourquoi les premières générations de crypto-monnaies ont été ou sont inaccessibles. Je veux continuer avec mes analogies pour un dernier élément. Bitcoin qui a ouvert le passage dans le monde de la crypto-monnaie. Merci à ce programmeur anonyme qu'on appelle, je vais voir sur mon téléphone encore ici, je crois qu'il s'appelle Satoshi Nakamoto. Un nom qui résonne, je crois, comme japonais, mais personne ne le connaît. Il est resté anonyme. Il a ouvert la technologie pour que tout le monde puisse quand même en profiter. Quand il a commencé la crypto-monnaie, l'idée était pour le peuple. Permettre les transactions entre les membres du peuple. Et très rapidement, comme nous l'avons mentionné dans une vidéo précédente, les grandes structures, les grandes banques, les grandes organisations ont remarqué que ça là, ça peut être une opportunité pour nous pour maintenir notre contrôle. Elles ont commencé par investir, beaucoup investir même dans des gros ordinateurs. Quand on parle d'hyper-ordinateurs, là, c'est des gros serveurs pour en fait commencer par collecter plus de jetons que le citoyen lambda. Comment est-ce que tu peux te comparer à quelqu'un, on dit d'aller creuser une mine, d'accord, une mine d'or. Quelqu'un arrive avec des tracteurs, des poids lourds pour pouvoir faire le travail. Et voilà, toi, tu entres dans la mine avec une pelle. Il y a une pelle, hein? Donc, tu es là. Oups. Oups. Pendant ce temps, eux, ils sont là avec des gros tracteurs. Ils sont en train de miner. Il n'y a pas match.
Donc, j'ai mentionné ceci encore une fois dans une vidéo précédente. Il y a 4 choses qui ont été un goulot d'étranglement pour les premières générations de monnaie, spécialement la crypto-monnaie Bitcoin. Premièrement, elle demandait une certaine connaissance dans la programmation quand même. Donc, côté technologie, il fallait s'y connaître. Deuxièmement, elle demandait un gros investissement. Déjà, pour pouvoir faire le minage et tout, il fallait quand même avoir un certain niveau d'investissement. Investissement qui va toucher même aussi à ton fonds de roulement parce que ça demandait un très haut débit, débit d'Internet et ça consommait de l'électricité. Si les statistiques sont réelles, il paraît que toute la communauté ou bien le réseau donc, de Bitcoin consomme un taux d'électricité comparable, je crois, à la consommation d'électricité, okay, de toute la Suisse. Je pense bien. Mais tu peux faire les recherches. Il y a un truc par rapport à ça. Alors, ces 4 éléments-là ont commencé par rendre la chose compliquée. Pouvez-vous imaginer que la richesse, toute la richesse donc de Bitcoin, pratiquement la majorité, pas toute, la majorité, plus de 85% de cette richesse-là est détenue par 1% des détenteurs de la monnaie Bitcoin. 1%. Où est le peuple dans ce 1%? Encore une fois, Satoshi Nakamoto, il n'a pas commencé, excusez-moi, je dois lire le nom en fait, quoi. Il n'a pas commencé ceci en pensant donc que 1% va détenir donc plus de 85% de la valeur de la chose. Voilà pourquoi les choses ont commencé par être inaccessibles. Et je vous ai expliqué qu'est-ce qui m'a moi mis sur ce cheminement-là. C'est les frustrations avec le système financier actuel. Et à ce jour, quand nous allons, puisque c'est lui, c'est le Bitcoin qui a ouvert la voie de ce truc-là, qui a apporté la curiosité de ce monde-là, on va plus parler donc de lui dans cette vidéo aussi. Quand vous regardez aujourd'hui, pour acquérir Bitcoin, vous avez 2 moyens pour le faire. Soit, vous allez miner aussi vous-même, si vous avez la capacité, comme on le dit là, si tu es homme, il faut aller miner. Parce que tu vois, dans ce système de minage-là, tu seras en concurrence avec quoi? Les grosses entreprises. Encore une fois, je te donnais l'exemple. Eux, ils arrivent avec donc de gros tracteurs pour pouvoir faire le truc de minage. Et voilà, toi, tu arrives là avec une petite pelle que tu as achetée peut-être à 20 francs ou 200. Et tu es là. Maintenant, je sais, quand je parle de minage, tu te poses la question, mais c'est quoi ce truc de minage? On nous en parlera dans cette série-là. Parce que nous, comme communauté, on a choisi de contribuer à l'éveil et à l'engagement pour le développement humain et économique. Si tu as eu la chance de lire notre vision et mission. Et professionnellement, même travaillant donc hors de notre communauté ou de cette fondation-là, travaillant avec les clients, vu les difficultés de prêt, de financement, les traitements qui nous sont donc donnés quand nous sommes quelque part, ceux qui font fonctionner donc les banques là, nous a mis sur le cheminement de comprendre qu'est-ce qui peut être fait. Et merci, encore une fois, je vais vérifier ici encore le nom, Satoshi Nakamoto. Unanime, personne ne l'a vu, personne ne le connaît aujourd'hui. Merci à lui d'avoir apporté quand même d'avoir ouvert cette voie-là avec la technologie de la blockchain. Mais aujourd'hui, il y a encore d'autres technologies. C'est ça qui est merveilleux avec la technologie, l'innovation. Mais comme vous le savez, le bien et le mal seront toujours là à se battre. Beaucoup l'utiliseront pour faire autre chose, mais quand même, sa présence nous apporte quelque chose de positif. L'innovation. Et l'innovation reste le 5e pilier dans notre livre « Différencier votre entreprise » que sûrement l'équipe va mettre encore dans cette vidéo. Nous avons mis l'innovation comme la 5e étape que toute entreprise doit pouvoir contrôler. D'une façon simple, comment est-ce qu'elle peut se faire? Alors oui, à la question « Pourquoi les premières générations de crypto-monnaies paraissent inaccessibles ?»
J'ai voulu faire l'effort dans cette vidéo-là pour donner une approche de réponse. Mais existe-t-il des alternatives? Oui, nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Comme tu le sais, notre philosophie, elle est très simple. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et il y a une vidéo précédente où nous avons fait l'analogie entre le sang qui circule dans notre corps et l'argent. L'argent est un outil pour valider ou bien pour soutenir les transactions répétées. Et le développement économique, c'est le bien-être du peuple. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, rappelle-toi juste de ça. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci de la partager si ça peut aider quelqu'un d'autre. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo.